À l'autre bout, le giratoire fatidique limitait le parcours à Rion-Esmontagne. À peine le dernier train régulier était-il passé que l'on avait coupé la voie. Cas rarissime dans l'histoire ferroviaire contemporaine d'une décision rapide. Aujourd'hui, le butoir de Rion est tombé. Les moyens déployés sont certes bien modestes en regard de la fameuse suite rapide des grands chantiers. Mais ils excèdent tout de même largement les possibilités d'une poignée de bénévoles, notamment pour l'aménagement des 2 nouveaux passages à niveau. Mais il a néanmoins rouvert la voie en direction de Bort-les-Orgues, étendant ainsi à 39 km le domaine du Gentiane Express. Celle-ci a débuté à Neussargues, au petit matin du 25 avril. Il a tout d'abord fallu déverrouiller l'aiguille ouvrant sur la voie morte, ce qui n'est pas une mince affaire. Jusqu'à ce qu'enfin, la ligne de bord se retrouve branchée sur le réseau national, le temps du passage de l'engin de contrôle de la géométrie des voies. Autant dire que le puissant avertisseur a dû en étonner quelques-uns. Quelques-uns seulement, car il n'y a plus grand monde dans les fermes du Césalier ou aux abords du viaduc de l'Ascentoire. Au milieu de nulle part, l'EMV s'engage sur la section rouverte. Après s'être assuré dans les règles que l'autorail de l'association était bien garé, et donc que la voie était libre. Arrivé à Rion, il va falloir faire sauter un 3e verrou. Après le déverrouillage de l'aiguille de Neussargues, puis l'effacement du taquet de Lugarde, les traverses enchaînées au rail vont être promptement enlevées. L'engin s'engage alors sur le carrefour redevenu ferroviairement inoffensif, puis sur la section fraîchement reposée. Seul point critique de tout le voyage, ce panneau routier frise l'extrême limite du gabarit. Mais il sera déposé dans les heures qui suivent. Le 5 mai 2002, Georges, Jojo pour les amis, posera pour la première fois la plaque Rion, Bort. Après 12 ans d'absence, l'autorail reprend enfin la direction de Bort-les-Orgues.